L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est complètement surréaliste. C'est celle de trois amis qui, comme chaque année, se rendent à Avignon pour le festival. Et cette année-là, ils décident de prendre la voiture, la Twingo, qui est un petit peu dans un sale état. Donc ils se rendent à Avignon, ils voient des spectacles, ils boivent des verres avec des amis. Et vers minuit, minuit et demi, ils décident de rentrer en voiture. Et en fait, sur le chemin, il y a comme un barrage. Donc ils sont obligés de prendre un autre chemin. Voilà, ils continuent. Il reste à peu près 10 minutes de voiture. Et au bout d'un moment, ils croisent une espèce de lueur. Alors on ne savait pas tellement ce que c'était. Et un des trois dit: je suis sûr d'avoir vu quelqu'un en détresse, il faut faire demi-tour, faut aller aider cette personne, je suis sûr d'avoir vu ça. La conductrice hésite un peu, s'arrête et fait demi-tour. Les trois compères dans la Twingo décident donc de faire demi-tour et d'aller voir s'il y avait vraiment quelqu'un qui était en danger. Ils arrivent au niveau de la lumière et en fait, c'était un ange qui avait des ailes lumineuses. La conductrice commence à paniquer, elle se demande pourquoi un ange est perdu dans la colline d'Avignon. L'ange se retourne et dit: je suis venu pour aider la personne qui est coincée dans votre coffre. Tout le monde est étonné. Il y a quelqu'un qui est coincé dans notre coffre? Le deuxième s'écria alors: Ben voilà, ben voilà, ben voilà, ben voilà! On n'aurait pas pu faire comme les autres pour une fois et éviter de faire demi-tour quand on croise une lumière étrange. Silence. Les deux autres avaient le regard fixé sur le coffre, et l'ange qui était derrière eux n'en détachait pas les yeux non plus. De temps en temps, le deuxième se retournait vers l'ange pour vérifier qu'il n'avait pas une hallucination. Et la conductrice décida de mettre fin au suspense. Alors elle toqua une première fois contre le coffre de la voiture, et on entendit une sorte de grattement. Elle toqua une deuxième fois, toujours ce grattement étrange. Quand soudain, sans appuyer sur aucun bouton, le coffre s'ouvrit. Le coffre s'ouvrit. Rien. Vide. Les trois amis se regardent, essayent de comprendre ce qui se passe. En une fraction de seconde, les trois amis sont propulsés dans le coffre. L'ange, regard souriant, prend un regard dur. L'ange bienveillant devient un ange maléfique. « Pourquoi vous me regardez comme ça ?» demande l'ange. Les trois amis, comédiens, venus ici pour jouer, s'amuser, voir des spectacles, tentent de répondre. Ils essayent de parler, ils essayent d'unir leurs forces pour dire des mots. Aucun mot ne sortira. Ils tentent de bouger, se défendre, sortir à tout prix. Ils ne sortiront pas. Le coffre est refermé sur eux. L'ange s'installe à la place du conducteur, fier. Il retire ses ailes, il retire son masque, il pleure. L'ange n'est pas un ange. Il est une gouvernance. Il accélère, sans savoir où aller. Les artistes séquestrés dans son coffre, incapables de dire ou de faire quelque chose, réduits au silence. Et c'est là que nous nous réveillons, avec l'idée que parfois, la frontière entre le rêve et la réalité est bien fine.